Et bonjour, j'espère que tout le monde se porte très bien, moi ça va. Nous allons suivre la petite vidéo d'Amon Chic la coach. Juste après, moi-même je vais donner mon point de vue suivant la vidéo. Voilà. Mais j'ai pas pu. Voilà, j'ai pas pu. Donc les amours, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un monsieur qui vit ici en France. Le monsieur, il vit ici en France. Attends, il a bloqué ce Yougos là. Attends, voilà. Bloquez ça. Voilà. Les gens qui ont connexion 200 francs là, je ne sais pas ce qu'ils viennent chercher sur mon direct. Bloquez ça. Hein? À venir peut-être là, je ne suis pas dedans. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un monsieur qui vit ici en France. C'est-à-dire que le monsieur là, il vit ici en France. Vous avez compris, il vit ici en France. Vous savez, mes amours, vous savez dans la vie là, c'est-à-dire que Seigneur, les commentaires couvrent comme ça mon truc, je ne vois même pas. Ok. Donc, mes amis, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un monsieur, un monsieur qui vit ici en France. Le monsieur vit ici en France. Il est marié. Vous comprenez un peu? Il est marié. Donc, c'est-à-dire que quoi? Il est marié, il a, je crois, 3 ou 4 enfants. 3 ou 4 enfants avec sa femme. Marié, tout. Depuis combien d'années ils sont ensemble? Tout, hein. Voilà. Donc, le monsieur, maintenant, il se lève, il va à Abidjan. Il va en Côte d'Ivoire. Genre, il allait pour des vacances, ou bien il allait pour faire je ne sais quoi, mais en tout cas, il allait à Abidjan. Il va à Abidjan, il tombe sur une go là-bas. Il tombe sur une petite. Une petite, il est tombé malade de la petite. C'est-à-dire qu'il est tombé fan de la petite. Il est tombé fan de la petite. Attendez, oh. Tout à l'heure, là, j'ai mis une vidéo où il était en train de manger. Où il était en train de manger une sauce graine, un djunglé, tous les animaux dans la sauce, un foutu banane. Mais je dis que c'était tellement délicieux. Et j'ai fait exprès. J'ai mis un filtre. J'ai mis un filtre qui m'a déformé. Et puis, il a fait vidéo là, il a déposé. Il a dit qu'il a mis ça là. Les rageux, les aigris, les frustrés, ceux-mêmes qui ont raté leur vie là. Il faut les voir sur ça comme ça. Oh, elle est comme ça, elle ressemble à tant. Il a fait exprès pour mettre ça. Pour vous permettre de déverser encore votre haine, votre frustration. Quelqu'un qui n'est pas heureux dans sa vie. Il est assis là-bas, il a ses problèmes. Quand il vient sur la toile là, c'est pour mettre des méchancetés. Donc souvent, on se déguise et puis on met sur la toile pour vous permettre de vous défouler. Vous avez besoin de vous défouler. Hein? Vous êtes trop malheureux. Donc, défoulez-vous sur la vidéo là-bas. C'est qu'elle est sûre, moi j'étais en train de manger une bonne nourriture. En tant que vous êtes assis là-bas, vous avez faim. Donc c'est normal, défoulez-vous un peu, ça va vous faire du bien. Hein? Plus vous m'insultez, vous commentez, plus il y a les vues et puis le jeton rentre. Donc c'est fait exprès. Défoulez-vous les aigris. Donc, c'est-à-dire que mes amours, le gars, il allait à Abidjan. Il allait en vacances à Abidjan. Il allait un peu, voilà, voir sa famille, voir un peu ses parents et tout ça. Voilà. Et le gars, il arrive là-bas, il tombe sur une petite. Il tombe sur une jeune fille. Une jeune fille avec qui il commence à sortir. Il commence à sortir. Il tombe fan de la fille. Il tombe mal fan de la fille. Et donc, le gars, il finit ses vacances. Il rentre sur Paris. Mais il rentre sur Paris, il n'arrive pas à oublier la petite. Il n'arrive pas à oublier la petite. C'est-à-dire que le gars rentre et puis il est encore mal. C'est-à-dire qu'il pense à la petite. Il est malade de la petite. Donc il dit quoi à la petite? Il dit à la petite, bon, je vais tout faire, tu vas venir sur le bang. Il a tout fait, tu vas venir sur le bang. Donc ça veut dire que la petite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un mouvement, un circuit pour faire venir la petite. Il a frappé le ken a marché. Il a payé le jeton qu'il fallait. Il a payé le jeton qu'il fallait. Tout. La petite, elle est rentrée. La petite, elle est rentrée sur Paris. J'ai dit. Maintenant, quand elle arrive sur Paris, là, ça veut dire que quand les deux se sont entendus pour qu'ils fassent venir la petite sur Paris. Pour qu'ils fassent venir la petite sur Paris, ils se sont dit quoi? Parce que la petite, elle a sa soeur ici à Paris. Et donc, ils se sont dit, quand la petite allait arriver sur Paris, c'est sa soeur qui allait l'héberger. Vous comprenez un peu? C'est sa soeur qui allait l'héberger ici à Paris. Donc, la go, maintenant, quand elle arrive, le gars va la chercher à l'aéroport.
les invitations, là, pardonnez. Là, on est en train de... Je suis en train d'affairer mes caviars. Laissez votre invitation, là. Donc, oui, toujours à Paris. Parce qu'à Paris, il y a des histoires de Tombolex. Oh, mes amours, vous êtes adorables. Il a dit que tapotez l'écran. Tapotez l'écran, on va sécuriser le direct. Vous tapotez l'écran, mes amours. Tapotez. Là, on vient de commencer. On a près de 6000 personnes connectées. Vous tapotez comme ça. Les caviars vont se connecter. On va s'affairer. Donc, la fille, elle arrive. Elle arrive sur Paris. Elle arrive sur Paris. Le gars, il va la chercher à l'aéroport. Donc, quand il la récupère à l'aéroport, il va la déposer directement chez sa soeur qui est à Paris. On va dire sa cousine, quoi. Pas sa soeur, même père, c'est pas sa soeur de sang. Pas même père, même mère, mais une cousine directe. Il va déposer la fille chez sa cousine. Donc, la fille, elle reste chez sa cousine là-bas. Tout se passe bien. Donc, elle fait 1 mois chez sa cousine. Elle fait 2 mois chez sa cousine. Le 3e mois chez sa cousine, là, sa cousine ne pouvait plus la supporter. Sa cousine ne pouvait plus la supporter. Donc, sa cousine voulait maintenant qu'elle parte de chez elle. Parce que vous savez que, franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Vous savez qu'ici en France, là, ici à Paris, que ce soit ici à Paris, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Belgique, je ne sais où, mais moi, je dis que les gens qui hébergent, les gens qui arrivent à héberger des personnes pendant des mois et des mois, souvent même des années, ces personnes-là, il faut les applaudir. Il faut leur dire, il faut leur tirer le chapeau. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'héberger quelqu'un. Parce que ça veut dire que souvent même tu héberges quelqu'un, et puis arrivé à un certain moment là, même quand la personne marche même dans ta maison, tu as l'impression que la personne a pris talon. Quand la personne même, c'est-à-dire, est en train de laver les assiettes, tu as l'impression que la personne est en train de gaspiller l'eau. Quand la personne même va aux toilettes, que la personne même tire chasse d'eau là, tu as pensé que la personne est en train de finir tout haut de ton WC. Parce que tu n'arrives plus à supporter la personne. Donc ça veut dire que tout ce que la personne fait même t'énerve. Même quand elle marche même dans la maison, même tu te dis, mais attends, c'est la mère se prend pour qui pour marcher comme ça dans ma maison? Tout t'énerve. Pourtant, de toute façon, elle marche là. C'est normal. Hein? Mais comme tu ne veux plus la sentir chez toi, donc ça veut dire que tout ce qu'elle fait t'énerve. Même quand elle sert la nourriture, même en train de manger, tu regardes la nourriture, même tu es fâché. Mais et puis, elle n'est pas chez elle. Et puis, c'est elle qui se sert beaucoup comme ça. Pourtant, ce qu'elle a servi là, c'est pas beaucoup. Hein. Mais c'est l'Europe, c'est comme ça. Donc, moi, je dis que ceux qui arrivent à héberger des gens pendant des mois et des mois, là, il faut les respecter. Ce n'est pas tout le monde qui a courage de ça. Ce n'est pas tout le monde qui a courage de ça. Donc, ça dit que 3 mois après, ça dit que la fille elle reste chez sa soeur. 3 mois, sa cousine. 3 mois après, sa cousine lui dit de se chercher, de quitter chez elle. Donc, maintenant, ça dit qu'elle dit à son gars, elle dit à son gars qui l'a fait venir ici en France, qui lui est marié. Elle dit à son gars, ah, que ma cousine ne veut plus que je reste chez elle. Donc, le gars lui dit, mais là, on va faire comment? Attends, on est en hiver, hein? On est en plein hiver. Donc, le gars lui dit, mais là, on va faire quoi? Attends, le gars, si tu veux, le gars, ça dit que ce n'est pas quelqu'un qui s'en sort financièrement. C'est pas quelqu'un qui est... Ça dit que ça ne va pas chez lui financièrement. Donc, il ne peut pas se permettre de prendre un hôtel pour la fille, pour qu'elle reste dans l'hôtel là 1 mois, 2 mois, le temps de trouver peut-être une chambre, peut-être un studio quelque part. Il n'a pas ces moyens-là. Il n'a pas ces moyens-là. Donc, le gars, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, OK, il n'y a pas de problème. Oh, vous êtes adorables. Vous tapotez l'écran, mes amours. Vous tapotez l'écran pour sécuriser le direct, mes amours. Donc, le gars fait quoi? Il dit, bon, c'est qu'on va faire. J'ai mon cousin qui est ici à Paris, qui vient de divorcer. J'ai mon cousin qui vient de divorcer. Donc, ce qu'on va faire, je vais voir avec lui s'il peut t'héberger. Et c'est comme ça, le gars maintenant appelle son cousin. Il va voir son cousin et il dit à son cousin, vraiment, excuse-moi, j'ai fait venir ma chérie, j'ai fait venir ma Chiza ici à Paris. Ici en France, parce qu'ils ne sont pas à Paris, mais c'est un genre en province, quoi, province et tout. Donc, j'ai fait venir ma Chiza ici en France. Elle était chez sa cousine. Sa cousine même, c'est-à-dire qu'avant que la fille n'arrive, elle a dit que ça ne la dérangeait pas. Mais Margot est arrivée, elle était chez sa cousine. 3 mois seulement, sa cousine dit de partir. Donc, je ne sais pas où la mettre. En plein hiver, là, je ne sais pas où la mettre. Donc, tu vas l'héberger. Attends, son cousin, là, celui chez qui il veut mettre sa copine, là, lui, il vient de divorcer. Le gars vient de divorcer. Il a divorcé, il vit seul dans la maison. Il est dans une grande maison, il vit seul. Il n'a pas de femme. Et les enfants sont avec leur mère. Donc, ça veut dire que lui, il a les enfants 1 ou 2 fois par mois. Vous comprenez un peu? Donc, le gars a dit, mais mon frère, tu sais que moi, ta femme, je la connais.
Ta femme et moi, on s'entend bien. Ta femme et moi, tout se passe bien. Demain, si moi, je bêche ta Kiza, si je bêche ta Kiza, et que demain, ta femme apprend que j'ai hébergé ta Kiza, tu as vu un peu ce que ça va faire. Ta femme et moi, on va avoir des histoires. Moi, je n'ai pas envie d'avoir des histoires avec ta femme. Donc, ça me dérange même d'héberger ta Kiza, quoi. Franchement, ça me fait bizarre. Maintenant, le gars lui dit, non, t'inquiète pas. Ma femme ne saura pas, t'inquiète pas. Elle ne vient pas chez toi pour longtemps. Elle vient peut-être pour 1 mois ou 2 mois, le temps que je lui trouve un autre endroit. Le gars ne voulait pas. Franchement, il ne voulait pas. Il ne voulait pas héberger la Kiza de son cousin. Mais comme son cousin a insisté, son cousin lui a demandé pardon. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. La Kiza de son cousin peut venir chez lui. Et c'est comme ça, la fille est venue chez lui. Elle est venue habiter chez lui. Donc, elle était chez lui. Bon, le gars, si vous voulez, c'est un gars qui travaille beaucoup. Donc, lui va travailler, il rentre le soir, il va travailler, il rentre le soir. La fille ne le dérangeait pas chez lui et tout se passait bien. Elle lui faisait à manger. En tout cas, elle se rendait utile dans la maison. Maintenant, l'homme marié là, lui ne venait pas voir la fille tous les jours. Parce qu'il est marié et puis ici en France, les gens travaillent beaucoup. Donc, il ne pouvait pas venir la voir tout le temps. Il venait la voir de temps en temps. Et c'est comme ça, elle est restée chez son beau là. Ils étaient là comme ça. Et puis un week-end, ils étaient là. Comme c'est le week-end, il a mis la musique. Il a amené un peu de bière. Ils ont commencé à boire. Ils ont commencé à boire la bière, tout. Le show, causerie, les causeries de la Côte d'Ivoire, les causeries d'Abidjan, les affairages, tout. Tout était bien. C'est-à-dire que les deux s'enjaillaient, les deux causaient, tout était nickel. Tout était nickel. Elle dit quoi même celle-là? Donc les deux causaient bien le show, tout. Maintenant dans le show là, le cousin même en question, il était un peu... Bon, vous savez que c'est deux corps différents. Femme et puis garçon dans la maison. Le cousin il est célibataire. Il a divorcé, il n'est plus avec sa femme. Il est seul dans la maison. La go aussi elle est là, elle est en forme. C'est une petite qui est en forme. Parce que jusqu'à un gars va te faire venir de la Côte d'Ivoire, il va prendre ton billet. Un gars avec qui tu es sorti, un Bengui c'est avec qui tu es sorti, qui est marié, qui arrive à payer ton billet, à faire les ken pour que tu fasses ton coupement, c'est que la fille vraiment, elle a du potentiel. Vous-même, vous avez vu la vidéo en tout cas. Et vous aurez le temps de réagir, dans les commentaires. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je dirais là où comment l'appelle-t-on, le monsieur, celui qui a amené sa Kiza à merder, c'est que je ne connais pas son plan. Je ne connais pas quel est son plan. Il voulait l'amener d'abord. Pourquoi faire? Parce qu'en l'amenant en France, je ne comprends pas. Par la suite, il va quitter sa femme pour elle. Il va marier les deux. Point d'interrogation. Parce que je me dis, s'il aimait vraiment la fille ou bien il voulait quelque chose de sérieux, il va déposer la fille au pays et puis voilà. Lui-même, il vient. On sait qu'au moins là-bas, il va gagner la mousseau. Maintenant, le fait que son cousin, bon là, a essayé de lui taper tout, moi je pense que il doit passer à autre chose. C'est vrai, c'est pas bon. Nous sommes africains, on sait de quoi il s'agit et tout. Ce n'est pas bien. Mais je pense que tout ce qu'il va faire, si lui aussi il a Mougou la Mousso et puis maintenant son cousin a Mougou, je pense que c'est de chercher à résoudre ce qui est de spirituel par rapport à ça. Comme ils sont des cousins déjà, ils peuvent gérer ça avec un grand de leur famille. Et la suite, c'est que le cousin va continuer avec la fille, quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que, voilà, lui, là, une femme, et puis la fille même dit que, voilà, la fille a essayé de voir les intérêts, elle veut l'autre. Donc, il ne peut pas forcer, alors qu'il a appelé à vivre avec son cousin. C'est là, il faut corriger, sinon... Ce qui est marrant, ce n'est pas celui qui a fauté qui va payer les pots cassés, en fait. C'est celui qui a l'esprit faible par rapport aux deux. Si les deux ont Mougou, la fille là, c'est celui qui a l'esprit faible qui peut payer les conséquences, en fait, par rapport à ce qui découle de
la spiritualité, le fait qu'ils sont cousins, ils sont appelés à vivre ensemble, ils peuvent tout faire ensemble, quoi. Donc je pense que c'est de laisser, il n'y a rien à dire encore. Il n'y a pas à conseiller que non, il n'a qu'à faire ci, il n'a qu'à faire ça. Si, côté financier, si c'est que ça ne va pas trop, bon, il peut toutefois aller à la négociation. Comme je l'ai dit, il faut d'abord corriger cette histoire du fait que les deux ont mouru la fille. Et maintenant demander à son cousin s'il peut rembourser l'argent de ce qu'il a déboursé pour que la fille aille en France. Parce que c'est devenu un service qu'il a rendu à son cousin, selon moi. Sinon, je dirais il va laisser la mousseau. Il n'a rien à faire, quoi. Il n'a qu'à aller se concentrer, comme la fille l'a dit. Il n'a qu'à se concentrer sur sa femme. Il y a que ça à faire. Voilà. Je pense que c'est ce que je dirais. Surtout, je vais remercier encore la coach, Amon Chic. Elle fait vraiment un grand travail. Il y a pas mal d'histoires, mais c'est celle-là j'ai voulu essayer d'intervenir. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde.